Bonjour, je suis Rita Lagrari, professeure chez Yogashala. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous apporter un cours de Stott Pilates. Ça va être un cours qui est adaptable à tous, tout niveau. On va aller se recentrer sur les principes de base du Stott Pilates et on va faire un full body workout. On va explorer plusieurs mouvements. Et on va essayer vraiment d'aller chercher à se recentrer sur les principes de base. C'est très bien, même pour mes élèves qui ont l'habitude de faire ce cours, c'est très bien de revenir sur ces bases. Et donc on va commencer tout de suite avec l'inspiration et l'expiration avec les lèvres légèrement pincées. On va prendre un petit instant ici pour se recentrer sur son corps. Et on expire. On détend les épaules. Et on expire. On va chercher un principe de respiration fluide ici en inspirant et on va aller chercher à inspirer par l'arrière et les côtés de la cage thoracique. Imaginez que vous avez un accordéon à l'arrière. Vous allez inspirer, vous allez m'ouvrir cet accordéon doucement. À l'expire, vous allez le laisser se refermer. Encore inspirer. Et maintenant à l'expire, on va chercher à se décoller. On imagine qu'on est contre un mur, on se décolle de ce mur à partir de la tête, le haut du dos, le milieu du dos et on fléchit vers l'avant, on arrondit et on reste un petit instant ici. On inspire et on va chercher ce gonflement des côtes à l'arrière et sur les côtés. Pensez toujours au petit accordéon, on expire, on resserre légèrement au niveau du bas du ventre et on se redresse doucement, séquentiellement du bas du dos, milieu du dos et on reprend. À inspirer, à expirer, relâchez, à inspirer, profondément par le nez, à expirer avec les lèvres légèrement pincées, redresser. Encore une fois, à inspirer, à expirer, on se détend, on relâche, on inspire encore une dernière fois, on resserre au niveau du bas du ventre et on se redresse doucement, séquentiellement, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, very nice. Restez ici un petit instant, on va chercher une légère extension de la colonne, on va explorer les principes de base à partir de certains mouvements aussi. Donc on va toujours inspirer par l'arrière et les côtés de la cage thoracique. À expirer. Maintenant on va chercher une petite extension de la colonne. On va inspirer. On va expirer, on revient. On inspire. On cherche à resserrer légèrement sa sangle abdominale vers le bas. Et on expire, on revient. Encore une fois, inspirer. Et revenez. Encore inspire. Et on expire, on revient. Maintenant, on va combiner l'inspire avec l'inspiration à l'extension et l'expiration à la flexion. On inspire et on expire, on fléchit, on arrondit. On inspire et on expire, on fléchit, on arrondit. On inspire et on expire, on relâche les tensions autour de la nuque et on revient, on inspire. Et on expire et on se replace. Very nice. On va venir placer les mains comme ceci devant soi. Et on va chercher des petites rotations pour réchauffer la colonne. On inspire. À l'expiration, on va aller vers la droite et on va chercher à réveiller ses obliques doucement. On essaie de maintenir les os du bassin pointant vers l'avant. Et on expire, on envoie la cage thoracique vers le côté. On revient, on inspire. Et on expire. À inspirer milieu. À expirer côté. Inspire. Et à expire. Inspire. À expire. Dernière fois, droite et gauche. À expirer. Inspire, agrandis-toi. Expire vers le côté. La cage thoracique qui fait la rotation. Et on revient, on inspire. On expire, on replace les mains de part et d'autre. On inspire, on va chercher à s'agrandir vers le plafond maintenant. On expire, on va chercher une flexion latérale gentiment vers le côté. On étire tout le côté. On cherche à utiliser sa sangle abdominale pour le redressement et on change. À travers ces exercices, vous allez toujours chercher un pattern de respiration fluide, en 3D, légèrement vers l'avant de la cage thoracique, beaucoup plus à l'arrière et les côtés, latéralement et postérieurement. On reprend, inspire. Expire. Inspire. Expire, repos, change. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Relâche. Encore. Inspire. Agrandis-toi. Expire. Reprends. Inspire. Expire. On garde l'épaule détendue. On se redresse. Dernière fois, droite et gauche. Expirez. Inspirez. Agrandissez-vous. Expirez. Côté. Inspire. Remonte. Expire. Relâche. Very nice. À partir d'ici, on va chercher à rester dans cette position assise et on va reprendre le pattern de respiration fluide et on va aller chercher maintenant à connecter la ceinture abdominale. On inspire par l'arrière et les côtés de la cage thoracique. On expire, on va chercher à resserrer légèrement au niveau de son plancher pelvien. Encore, inspire. Expire, petit resserrement. Ici, je veux vous imaginer votre plancher pelvien comme un hamac qui soutient tous vos organes en bas. On inspire. Et à l'expire, on va essayer de remonter ce petit hamac vers le haut, légèrement. Petit resserrement. Inspirez encore une fois. Expirez, allez chercher ce petit resserrement vers le bas. Et encore une fois, inspire. Et expire. J'aimerais bien que vous ressentiez ça sur différentes positions. Donc on commence à le ressentir dans cette position assise et ensuite en position allongée. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Sentez un tout petit raffermissement vers le bas. Very nice. À partir d'ici, vous allez plier les coudes. On inspire, on expire, on allonge les bras et on maintient ce plancher pelvien connecté vers le bas. On ouvre les bras vers les extérieurs, on cherche une extension. On expire, on ramène. On inspire, on plie, on reprend. On expire, on allonge. On inspire, on ouvre. On expire, on ramène, on reste agrandi vers le plafond. Et on revient. Inspirez, expirez, allongez. Inspirez, ouvrez. Expirez, reprenez. Inspirez, pliez. Very nice. À partir d'ici, j'inspire. J'expire, je place mes paumes de main face à face devant moi. Je vais imaginer que j'ai un petit paquet ou un petit ballon entre les mains. J'inspire, je vais essayer d'imaginer que je veux tendre ce petit paquet à quelqu'un devant moi. Je vais lui donner le paquet et ensuite je vais le reprendre. Je vais commencer à placer mes omoplates. J'inspire, mes omoplates, c'est les petits triangles que j'ai à l'arrière, je rappelle, à l'arrière de mes épaules. Donc je vais chercher à les écarter en faisant une petite protraction. Je reprends mon paquet, je replace mes omoplates au neutre. J'inspire, j'expire. Vous faites attention à rester au neutre de la colonne pendant que vous faites ça. Inspirez, expirez, reprenez. Inspirez, on connecte petit à petit les petits muscles profonds à l'arrière du dos. Inspire, expire, reprend. Donc il ne s'agit pas de ramener la colonne vers l'avant et vers l'arrière. On reste agrandi. Le mouvement, il est vraiment qu'au niveau des omoplates. Maintenant, je vais chercher à rapprocher mes omoplates vers l'arrière. J'inspire, je vais essayer de rétracter sans faire une rétraction trop exagérée. Donc c'est une petite rétraction ou un léger rapprochement des omoplates. On sent les petits muscles entre les omoplates se connecter. Et ensuite, je sens ma ceinture des épaules à l'arrière devenir détendue et plus large. Inspire, expire. Encore, inspire, expire. Je veux que vous exploriez ces petits mouvements des omoplates. Et relâche. Inspire, rétracte, relâche et repose. Very nice. À partir d'ici, je vais essayer de faire une élévation en ramenant mes épaules vers mes oreilles et je sens mes omoplates monter vers le haut. Ensuite, je replace mes omoplates au neutre. Elles viennent se caler à la cage thoracique à l'arrière. Encore, inspire, expire, replace. Encore une fois, inspire, élévation des épaules. Expire et on replace au neutre. Maintenant, on va chercher un petit effet ressort. Et où? Vers le bas. Donc, on va chercher un petit abaissement des omoplates. On va tirer vers le bout des omoplates. On tire vers le bas. Et on relâche, on laisse les omoplates se replacer à l'arrière. Inspire, expire, libère. Inspire, expire, libère. Maintenant, on va aller chercher à faire des cercles avec les bras. On inspire vers l'avant. On monte vers le haut. Et on ouvre. On inspire. Et 2. On inspire. Les omoplates montent vers le haut. Et on explore. Encore. Inspire. Et on va vers l'arrière. Et on mobilise au niveau des épaules. Maintenant de l'arrière vers l'avant. Inspire, maintenez votre neutre. Expire, reviens. Inspire à l'arrière. Expire, reviens. En même temps, on échauffe. Inspire. Et on ramène. Encore une fois. Inspire à l'arrière. Expirez, ramenez. Very nice. À partir d'ici, on va passer sur le dos en position allongée. Alors, on peut soit s'allonger, passer par le côté, soit on peut aller chercher à s'allonger en posant ses avant-bras et en glissant doucement vers l'arrière. On pose la tête, on ramène
légèrement les pieds. On va garder les genoux et les pieds ouverts à la largeur du bassin. On va garder les mains au sol. Et là, on va chercher à se replacer au niveau du bassin et à explorer les positions du bassin, au neutre et en imprimé. On va rester avec les épaules détendues. Premièrement, on va chercher une inspiration ici. Fluide. Toujours ce même pattern de respiration. L'accordéon, il est à l'arrière. On va chercher à l'ouvrir en inspirant. Et on expire, on va chercher à vider vers le bas du ventre. Et à connecter ce plancher pelvien. Rappelez-vous, le petit amas qui soutient nos organes en bas. Inspirez. Expirez, cherchez ce petit resserrement. C'est un tout petit resserrement vers le bas. Et on relâche. Inspirez. Et on expire. Encore une fois, inspirez. Et on expire. À partir d'ici, je veux explorer le placement de mon bassin. Je vais faire des petits balancements au niveau du bassin. Je vais imaginer qu'ici, alors, je vais juste enlever ma veste. On est sur le dos. À partir d'ici, je vais juste chercher ma position neutre au niveau de la colonne vertébrale. Alors, je vais faire des petits balancements. Mes os du bassin sont là, mes épines iliaques et ma symphyse pubienne est là. Ici, il y a un petit triangle. Je vais imaginer que je vais poser un petit gobelet, un petit verre d'eau sur ce triangle. Et je vais faire des balancements au niveau de mon bassin. Je vais balancer mon bassin vers moi. Je vais ramener le petit verre d'eau et je vais le renverser vers ma poitrine. Remarquez, à l'arrière de mon dos, il n'y a plus d'espace. Ensuite, je vais venir renverser ce verre d'eau vers l'avant. Remarquez que le bas du dos maintenant est creusé. Il y a une antéversion au niveau du bassin. Le creux est exagéré. Et encore une fois, balance, une petite rétroversion au niveau du bassin, on ramène le verre d'eau vers la poitrine et ensuite on fait une antéversion. Et on va chercher à renverser le verre d'eau. Maintenant, je vais chercher le juste milieu entre ces deux positions. Je ne suis ni en rétroversion, ni en antéversion. Je vais chercher à garder le petit creux naturel à l'arrière de mon dos. Et le but ici, c'est que mes os du bassin et ma symphyse pubienne, ce triangle ici, le verre d'eau soit parallèle au sol. Je vais rester ici et je vais inspirer. Je vais expirer, je vais chercher à connecter mon plancher pelvien d'abord. Je vais placer mes deux doigts ici au niveau de ma symphyse pubienne. Et je vais imaginer que j'ai un bac à sable ici qui est mou. J'inspire. À l'expiration, on va chercher le plancher pelvien et ensuite on a nos transverses qui viennent se mettre en place. Le bac à sable devient légèrement dur. On va après un moment essayer de rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. On va essayer une petite connexion. C'est vraiment petit. On inspire et on expire. On maintient cette colonne au neutre et on va rester ici. Inspirez. On va travailler en chaîne fermée, les jambes en contact avec le sol. Dans cette position neutre, on inspire. Et à l'expiration, je vais chercher à décoller ma jambe droite du sol en maintenant ce neutre. J'inspire, je reste. J'expire, je vais doucement, doucement, doucement pour pouvoir maintenir le petit creux naturel à l'arrière du dos, connecter ma ceinture abdominale profonde et reposer au sol. Demi-pointe. Talon et reprend. Inspire, toujours par l'arrière et les côtés de ta cage thoracique. Expire, décolle, demi-pointe. Et monte en position tablette. Position tablette, genoux alignés avec la hanche, le mollet parallèle au sol. Je reste, j'inspire. J'expire doucement, doucement, doucement. Je repose. Je vais toujours chercher cette expiration. Petit, avec les lèvres légèrement pincées pour favoriser la connexion des transverses. On inspire. Et on expire, on décolle. On inspire, on reste. On expire doucement, on repose. Allez-y à votre rythme. Vous pouvez aller plus lentement que moi. On inspire et on expire, on décolle. On inspire, on reste. Et on expire doucement, on recale. Maintenant, je vais chercher à passer du neutre vers l'imprimé. Alors, on va adopter une position imprimée quand on sera en chaîne ouverte avec les pieds décollés pour ramener un peu plus de stabilité à la colonne lombaire. J'inspire et on expire. Cette fois-ci, je vais tirer les os du bassin vers mes côtes en faisant une légère rétroversion. Et là, ce qui se passe, c'est que je vais venir engager mes obliques. En plus de ma ceinture abdominale profonde, il y a les obliques maintenant qui se mettent en place. Je relâche, je reviens en neutre. J'inspire, j'expire et j'imprime. Je ne vais pas chercher à exagérer la rétroversion. Je vais chercher à me concentrer sur le raccourcissement de mes obliques. J'inspire et j'expire. Pendant que je fais ça, je vérifie que mes épaules restent détendues. Et je reviens, j'inspire. Et j'expire. Je reste maintenant dans cette position imprimée. Et je vais chercher à travailler ici en position imprimée. J'inspire.
J'expire, je décolle ma jambe droite. J'inspire et je vais observer un petit peu la différence entre cette position neutre en ramenant la jambe au sol. On maintient ce raccourcissement d'oblique. J'inspire, j'expire, je décolle l'autre jambe. Inspirez, expirez doucement, reposez. Maintenant, je vais travailler avec les deux jambes décollées. J'inspire, j'expire, je maintiens mon imprimé et je décolle jambe droite. J'inspire, j'expire, je décolle jambe gauche. Je vais fermer mes genoux, garder mes adducteurs connectés. J'inspire et j'expire. Je vais simplement rapprocher ma pointe droite du sol, aussi bas que je peux maintenir cette connexion abdominale. Et je reviens. Cherchez l'amplitude qui vous convient. N'essayez pas à tout prix de descendre et de cambrer. Inspire, expire. Inspire, reste. Expire, remonte. Inspire en haut. Vérifie que tes épaules restent détendues. Inspire, expire, remonte encore. Inspire, prépare. Expire, descend. Maintiens cette connexion abdominale. Inspire. Toujours le même pattern de respiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire, remonte. Encore, inspire. Expire. Encore une fois, inspirez. Expirez. Inspire. Expire, remontez, reste. Inspire, maintenant doucement, on va reposer la jambe droite. On maintient sa ceinture abdominale connectée jusqu'au bout. Inspire. Expirez, doucement, repose ta jambe gauche. Et replace-toi au neutre. On libère les hanches au neutre. Et on va chercher à articuler un petit peu au niveau de la colonne vertébrale en faisant des reposes. On commence en position neutre. J'inspire. J'expire, je contracte mes abdominaux, je vais serrer mes fesses, je vais rapprocher un petit peu mes talons, mes fessiers par rapport à la position qu'on avait juste avant. Et je vais chercher à contracter mes abdominaux, serrer mes fessiers et décoller à partir du bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Je libère mes épaules et ici je fais attention au placement de ma cage thoracique. Je vais éviter de gonfler mes côtes vers le haut et je vais essayer de garder mes côtes reliées à mes abdominaux ici. J'inspire. Et j'expire. Maintenant, je vais reposer mes vertèbres une par une et je vais chercher de l'allongement à l'arrière du dos. Et je relâche les hanches au neutre en fin de mouvement. Je reprends. Inspire. Expire. And repose. Up. Inspire. Serre l'arrière des cuisses. Maintiens la connexion abdominale. Et repose. Tu reposes tes vertèbres sur une ligne droite. Et tu relâches et tu reprends. Inspire. Expire. And rolls up. Inspire. Expire. Repose. Doucement. Doucement, doucement. Inspire. Et expire encore une fois. Inspire. Expire. Et replace doucement. Doucement. Une vertèbre après l'autre. Retrouve ton placement au neutre. Et maintenant, on va passer au principe de base suivant qui est le placement des cervicales. Donc, on va chercher à faire un petit V avec la tête. On ne va pas décoller les cervicales, on va juste chercher à ramener le menton vers la nuque, mais très légèrement. On va chercher à solliciter la flexion au niveau des deux premières vertèbres cervicales. Donc c'est tout petit comme flexion. Inspire et relâche. On fait ça parce qu'on est en train de préparer le corps à la flexion vers l'avant. Donc on inspire encore une fois. Petit oui. Expire, le regard vers le plafond. Inspire, léger rapprochement du menton vers la nuque. Imagine que tu peux placer ton poing, un petit point entre le menton et la nuque. Donc c'est vraiment petit. Et relâche. Inspire, petit oui. Expire, relâche. Maintiens ton centre actif. Inspire. Expire. Very nice. Encore une fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Et maintenant, on va passer au premier exercice qui est la préparation abdominale. Donc, on va se préparer à monter vers le haut. On inspire, on commence avec un petit V avec la tête. On expire, on va imaginer qu'on a des petites balles sous la main qu'on va glisser vers l'avant. Donc, on glisse les mains vers l'avant. Ensuite, on glisse les côtes vers l'avant pour se décoller. Le regard vers les genoux. On reste ici, on inspire et on expire, on replace. Donc, on sent que c'est les abdominaux qui nous font monter et non pas les cervicales. Ce qu'il ne faut pas faire. Ça, non. Replace. Donc, c'est un tout petit V. Inspire, expire, glisse vers l'avant. Et fais attention à ne pas plaquer le dos au sol. On maintient son ventre. Et on replace.
Toujours. Placement du bassin au neutre, inspire, les omoplates stables. Expire, décolle. On va éviter d'arrondir trop les épaules vers l'avant. On maintient sa stabilité et on replace. Encore, inspire, expire. Ce qui se passe, c'est que quand tu montes, tu restes ici. À l'inspire, on est un petit peu perdu, on ne sait pas quoi faire. Allez chercher l'inspiration à l'arrière et les côtés de la cage thoracique. Et ensuite, replacer. Inspire, expire. N'essaie pas de tirer trop sur l'écran droit. Inspire et replace. Encore une fois, inspire, petit oui. Expire, glisse. N'hésitez pas à placer les mains derrière la tête si vous commencez à sentir des tensions au niveau de la nuque. Donc on peut commencer ici. On inspire, on fait un petit peu avec la tête. On expire, on glisse les coudes vers le bassin, on soutient les cervicales avec la pointe des doigts. On reste et on replace, on va encore faire 4 comme ça. Inspire, expire, monte. Inspire, expire, replace. Encore inspire. On contracte, grand droit oblique qui nous font monter vers le haut. Inspire, expire et replace. Encore 2. Encore 1. Reste en haut, inspire. Expire et replace à l'arrière. Very nice. Vous allez relâcher vos mains et vous allez passer par le côté pour venir vous allonger sur le ventre. Alors ici, on va ramener les coudes à l'arrière. Et on va placer les paumes de main au même niveau, plus ou moins au niveau des épaules. Ici, ce que je veux, c'est placer mon nez en contact avec le sol et non pas mon front. Si je suis trop comme ça, n'hésitez pas à placer une petite couverture, une petite serviette sous les cervicales pour être dans cette position. J'inspire, je garde mes jambes étirées à l'arrière, bien vivantes, bien connectées, et je vais essayer de sentir ma connexion abdominale au neutre ici dans cette position. J'inspire et j'essaye d'aller chercher mon plancher pelvien, mon transfert. Je cherche un léger resserrement au niveau du bas du ventre. Donc, je reste ici, j'inspire, et à l'expire, on va chercher le mouvement opposé de ce qu'on vient de faire. On va décoller le buste vers le haut en cherchant une légère extension. Je reste ici. Je vais éviter de monter avec les cervicales. Je vais garder la tête dans l'alignement du dos. Et j'expire. Je replace. J'inspire en bas. J'expire, je décolle. Et je replace. Je maintiens ma connexion abdominale pour ne pas créer de tension au niveau du bas du dos. Et je monte. Je fais attention au placement de mes omoplates. Je ne suis pas là. Les épaules éloignées des oreilles. Et je remonte. Et je replace. Encore, inspire. Expire. Et replace. Inspire en bas. Expire, décolle. Inspire en haut. Expire, replace. Maintenant, vous allez placer les paumes de main à l'arrière. Vous allez laisser les épaules s'arrondir, mais sans vous affaler. Je reste ici. J'inspire, je vais chercher mes rétracteurs, ouvrir mes épaules, placer les mains en contact avec mes cuisses et ensuite je vais décoller les côtes supérieures. Je vais essayer d'aller chercher mes orteils ici. Une longue ligne droite parallèle au sol. Je reste, j'inspire, j'expire, je me replace et je relâche mes épaules et je reprends. Inspire. Je cherche à monter avec mes extenseurs du dos. Je me maintiens stable avec la connexion abdominale. Et je relâche, les jambes restent toniques à l'arrière, j'inspire. Et replacez encore une fois. Inspirez, expirez et relâchez. Encore une fois, inspirez. On cherche d'abord l'ouverture des épaules. Placez les mains et ensuite on cherche à décoller. Et on reste un petit instant. Et on replace. Very nice. À partir d'ici, on va chercher à croiser les mains sur le front. On reste dans cette position. Breaststroke prep. 3. On inspire. Et on expire, on va chercher à décoller maintenant. Et les mains et le front. Le front connecté aux mains. Donc le bras devient un petit peu plus important. On fait attention à garder ses omoplates bien stables, sa connexion abdominale maintenue. Et on expire, on décolle. Et je replace. Encore 4. Inspire. Expire. Encore 3. Inspirez. Expirez. Plancher pelvien transverse activé. Décollez. Sentez le travail au niveau du dos. Inspire.
Expire, décolle. Inspire, reste. Expire, replace. Inspire. Expire, décolle et reste. On va essayer de rester un petit instant ici. On va essayer d'ouvrir le bras vers le côté, de ramener. J'inspire et j'ouvre. J'inspire, je reste. J'expire, je replace et je reprends. Inspire. Expire, décolle. Maintiens ça. Expire. Maintiens la longue ligne droite. Côté. Ramène. Replace. Et reprends. Inspire en bas. Expire, décolle. Ramène vers les côtés. Et replace. Inspire. Et replace. Et relâche. Very nice. À partir d'ici, vous allez placer vos mains de part et d'autre de vos épaules. Vous allez reposer le sol pour venir placer votre bassin sur les talons. Vous allez arrondir le dos. Vous allez rester ici un petit instant, chair stretch. Relâchez, inspirez. Toujours par l'arrière et les côtés de la cage thoracique. On expire, on contracte le bas du ventre. On va chercher à se redresser séquentiellement. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On peut refaire ça encore une fois pour détendre les extenseurs. Inspirez, expirez, relâchez vers l'avant. On reste avec un dos rond pour bien détendre les extenseurs vers l'avant. On inspire. Et on expire, on se redresse séquentiellement. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Une dernière fois. Inspirez. Expirez, arrondissez. Relâchez les tensions. Inspirez. Expirez, redressez-vous. Et là, on va travailler un petit peu en position assise. Alors, on va garder les pieds ouverts à la distance du bassin, les genoux aussi. Et on va venir se placer directement sur ces ischions, les os que nous avons à l'arrière du bassin. Ici, on va travailler la flexion de la colonne. On va placer les paumes de main parallèles au sol. Et on va fléchir et arrondir le buste vers l'avant ici. On reste un petit instant dans cette position. On inspire par l'arrière et les côtés de la cage thoracique. À l'expiration, je vais imaginer que quelqu'un me donne un coup de poing au ventre. Je contracte mes abdominaux, je serre mes fesses légèrement. J'évite de trop ramener le haut du dos en flexion. La flexion, elle est plus vers le bas. Et je descends aussi bas. Je peux garder ma ceinture abdominale connectée. Mes pieds en contact avec le sol. J'inspire. Half roll back. Expire. Tu vas glisser les côtes vers le bassin. Et tu remontes comme un C. L'idée, c'est de conserver cette courbure de C qu'on a au début pendant tout le mouvement. Inspire. Expire. Contracte un roll back. Inspire. Et remonte. Up. Maintiens la flexion. Maintiens la flexion. Maintiens la flexion et reviens. Inspire. Expire. Inspire. Expire et glisse. Inspire. Expire and roll back. Doucement. On va aller à moitié. Inspire et glisse les côtes vers le bassin. Maintiens ta flexion. Maintiens-la, maintiens-la, maintiens-la. Et évite de créer des tensions au niveau des trapèzes. Inspire. Expire, roll back. Inspire. Expire, glisse. Glisse, maintiens la courbure de C. À aucun moment on va remonter comme ça. Remonte. Regarde vers le sol. Inspire. Expire. Maintiens les omoplates bien stables. Glisse à l'arrière. Serre. Inspire. Et maintenant, tu remontes. Tu approfondis cette flexion. Une dernière fois, inspire. Expire. Reste à l'arrière. Cherchez vos extenseurs ici. Connectez-les. Inspirez. Et remontez comme un C. Remontez, 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 remontez. Restez ici. Maintenant, on va chercher à descendre jusqu'en bas. Alors, si on a la force, on peut descendre jusqu'en bas d'un coup. Sinon, on peut poser ses avant-bras. On inspire. On commence en flexion. On expire. On va contracter les abdominaux. On va serrer à l'arrière des cuisses. Et on va y aller très doucement. On passe par l'impression pour poser d'abord. Et very nice. On rapproche légèrement les pieds. On reste dans cette position un petit instant. Et on va juste retravailler un petit peu le placement de la cage thoracique ici avant de commencer le roll-out vers le haut. On va chercher à envoyer les bras à l'arrière. Alors ici, si j'envoie mes bras trop à l'arrière, ce qui se passe, c'est que mes côtes se décollent à l'arrière et je ne suis plus stable. Ce que je veux, c'est que ma cage thoracique, comme on l'a dit tout à l'heure, reste connectée à mes abdominaux. Donc je vais essayer d'envoyer mes bras à l'arrière aussi loin que ma cage thoracique reste connectée à mes abdominaux. Donc si je suis là, je vais monter légèrement mes bras jusqu'à ressentir que je redeviens au neutre au niveau de ma colonne ici. J'inspire. Je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure en faisant un petit wave avec la tête.
Je vais glisser les côtes vers le bassin. Préparation abdominale. Je ramène mes bras vers l'avant. J'inspire. J'expire. Je me replace. Je suis toujours au neutre et j'envoie mes bras à l'arrière. Maintenant, on va laisser avec les jambes tendues, les jambes bien dynamiques. Je maintiens ma colonne toujours au neutre et j'envoie mes bras à l'arrière. J'inspire. Je fais un petit bruit avec la tête. J'expire. Je glisse les côtes vers le bassin. Je vais aller chercher mon maximum ici de glissement. Et je repars. Je fais la moitié du mouvement. Inspire. Expire. Inspire. Et replace. Encore. Toujours le même pattern de respiration. Alors, on peut aller chercher, aller un petit peu plus loin maintenant. Inspire, petit bout. Expire. Et ensuite, tu vas chercher l'impression. Et tu repars. Inspire, petit bout. Expire, glisse, imprime. Et repart. Là, si on se sent à l'aise, on peut aller chercher à monter jusqu'en haut. On inspire. Sinon, on reste sur l'option d'avant. On expire, on glisse les côtes vers le bassin. On maintient la courbure de C. Et on va chercher à allonger vers l'avant. Inspire. Expire et contracte les abdominaux. Coup de poing au bas du ventre. Serre les fesses. Détends les épaules. Et maintiens cette contraction jusqu'au bout. Tu envoies les bras à l'arrière et tu reprends. Inspire. Expire. Attention, si les pieds ont tendance à se décoller, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur l'option d'avant. Sinon, on peut faire ça. On inspire, on fait un petit bruit. On expire, on glisse et monte. Et si on sent que les pieds vont se décoller, on peut planter les talons au sol et remonter avec les genoux fléchis. Ensuite, on allonge. Inspire. Expire. Contracte. Envoie l'arrière. Encore une fois. Inspire. Expire. Glisse. Sentez la force au niveau des abdominaux vous faire monter. Inspire. Expire. Doucement. Serre l'arrière des cuisses et vas-y doucement. 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 Sur la dernière, si on a la force, on va monter. Sinon, on peut passer par le côté pour monter ou prendre la jambe ici pour se décoller. Je vais faire les deux options. On inspire. On peut chercher là à se redresser. L'option 2, on inspire et on remonte, comme on vient de faire juste avant. Glisse les côtes vers le bassin et tire vers l'avant. Et redresse-toi. À partir d'ici, je vais vous regarder un petit peu. Alors, je garde les jambes tendues. Je vais travailler mes rotations de la colonne. Alors ici, si j'ai tendance à être un petit peu à l'arrière de mes ischions, si je suis plutôt là, ce que je peux faire, c'est plier légèrement mes genoux et me redresser afin que la cage thoracique soit directement au-dessus du bassin. Je vais aller chercher une sensation d'allongement comme si on m'étirait vers le plafond. Et je vais venir placer mes mains vers les côtés. Je vais relâcher ici mes épaules, les éloigner de mes oreilles. J'inspire. Et j'expire, je vais chercher une rotation de ma colonne vers la droite. Je reviens au milieu, j'inspire. Et j'expire côté. Je connecte mes obliques, j'inspire. J'expire. Je reviens, j'inspire. Allez chercher vraiment la rotation de la cage thoracique en maintenant les os du bassin pointant devant vous. Et reprenez, inspirez. Expirez doucement. Reviens, agrandis-toi. Ou sinon, tu peux garder les jambes tendues et continue. Inspire. Côté. Inspirez. Spine twist. Inspire. On va un petit peu plus loin. Mais ce n'est pas le bras qui envoie, c'est toute la cage thoracique qui fait la rotation. Et la main ne fait que suivre le mouvement. Il y a une épaule qui vient vers l'avant et une autre qui va légèrement vers l'arrière. On revient, on termine avec la droite et la gauche. On inspire. On expire. Le regard suit gentiment le mouvement. Et côté. On revient, on inspire. On expire. And we release. Maintenant, on va aller chercher le rolling like a ball, celui que vous adorez. Alors, on va essayer de rouler à l'arrière comme un petit ballon, comme son nom l'indique. Alors ici, ce qu'on va faire, on est en position assise. Sauf qu'au lieu d'être assis bien sur ses ischions, on va rouler un petit peu à l'arrière des ischions, les os du bassin. Et on va venir se placer en demi-pointe, les orteils en contact avec le tapis. Ici, je vais tout de suite aller chercher à connecter mes abdominaux pour maintenir cette flexion, cette courbure de C au niveau de ma colonne vertébrale. Assurez-vous que vous êtes plutôt à l'avant du tapis parce qu'on va rouler à l'arrière par la suite. On reste ici. Alors on stabilise ses omoplates. On inspire et
on essaye d'expirer, de décoller d'abord la jambe droite, puis la jambe gauche. Et première chose, on va maintenir la position ici. On va chercher à garder cet équilibre et à approfondir cette flexion. Maintenant la connexion abdominale. Le rapport entre mes cuisses et ma cage thoracique va rester le même. J'inspire et j'expire, je maintiens. J'inspire et je maintiens. Maintenant, je vais inspirer et je vais chercher à descendre légèrement vers le bas. Je vais expirer, je vais essayer de monter comme un C. À aucun moment, je vais essayer de créer un redressement au niveau du bas. On va maintenir cette flexion. Et c'est les abdominaux qui nous permettent de garder la connexion ici. Inspire à l'arrière. Expire et remonte. Inspire. Et remonte. Un tout petit millimètre. Inspire. Alors, si vous trouvez déjà ça un petit peu difficile, vous restez juste sur ça ou vous restez sur l'option équilibre. On va la faire progresser jusqu'à l'arrière. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rouler à l'arrière jusqu'au haut dorsal, pas jusqu'à mes cervicales. Je vais inspirer à l'arrière et je vais expirer, je vais remonter. Ça donne ça. Inspire, je maintiens ma flexion et je remonte. J'inspire et je remonte. J'essaie de garder le même rapport entre mes jambes et ma cage thoracique. Je ne vais pas essayer de faire ça. Et je ne vais pas essayer de remonter trop vite. J'inspire, je contracte. Encore 4. 3. Et on se fait un petit massage au dos. 2. Et une dernière. On replace la jambe droite. On replace la jambe gauche. Et on va chercher à rouler doucement. Doucement, doucement. Reposez la tête. Very nice. On va travailler un petit peu. Ab series ici. Alors les mains le long du corps. On reste au neutre au niveau de la colonne vertébrale ici. J'inspire. Et j'expire. Je vais chercher à décoller ma jambe droite. Position tablette. Je reste au neutre au niveau de ma colonne vertébrale sur cette série. J'inspire. Et j'expire. J'allonge ma jambe aussi bas que je peux maintenir le neutre au niveau de ma colonne vertébrale. Je fais ça 5 fois. Je vais essayer de maintenir les mêmes points d'appui sur le tapis. 3. Mon sacrum est bien alourdi sur le tapis et le petit creux naturel reste là. 4. Et 5. Je reste ici. Maintenant, je monte ma jambe et je la descends vers le bas. Toujours aussi bas que je peux maintenir cette connexion abdominale. Et 2. Et 3. Mes épaules bien désengagées. Et 4. Inspire en haut. Expire 5. Maintenant, je vais combiner. Inspire. Expire allonge. Inspire en haut. Expire descend. Et 2. Et allonge. Monte. Et descend. Et 3. On maintient sa stabilité. Monte. Et descend. Et 4. Et ça chauffe au niveau des cuisses. Et descend. Semble l'abdominal maintenu. Allonge. Monte. Et descend. Inspire, plie. Expire, repose doucement en maintenant le petit creux naturel à l'arrière du dos. On reprend. Plancher palmaire transverse engagé. Expire. Inspire. Expire, décolle. Maintenant, jambe gauche. Inspire. Expire, allonge. 5. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. Maintenant, monte. Et descend. Aussi bas que tu peux maintenir un ventre plat. Inspire. Et descend. Et 3. Et 4. Et 5 et on combine les deux. Inspire. Expire, allonge. Étends tes épaules. Inspire. Expire. Toujours le même pattern de respiration. Je vais insister dessus pendant tout le cours. Inspire. Expire. Allonge. Monte. Et descend. Encore. Et descend.
allongé à partir de l'articulation de la hanche et de toujours garder un genou qui est fluide. On ne va pas chercher à claquer son genou. Donc on allonge, on inspire, on descend et on ramène. Inspire, doucement repose cette jambe, doucement, doucement, doucement. Maintiens ta connexion abdominale au neutre jusqu'au bout. Very nice. Maintenant on va faire un petit peu de travail en chaîne ouverte. J'inspire et j'expire. Je tire les os du bassin vers mes côtes. Légère rétroversion au niveau du bassin. Là normalement, il n'y a plus trop d'espace à l'arrière du dos. J'inspire et j'expire, je décolle ma jambe droite. Je maintiens ma connexion abdominale, j'inspire. J'expire, je décolle ma jambe gauche, mon ventre ne gonfle pas. Je reste ici. J'inspire. Je fais un petit oui avec la tête. J'expire, je glisse les côtes vers le bassin, je maintiens cette position. Restez, juste respirer dans cette position. Et on replace. Maintenant, on va placer les mains derrière la tête. Inspire, petit oui avec la tête, ramène les coudes légèrement dedans. Expire, glisse. Maintiens la flexion du buste et on va chercher single leg. 1 et ramène. 2, 3. Tu descends aussi bas, tu peux maintenir un ventre plat, des abdominaux bien connectés. Ramène. Allonge. Last one. Droite et gauche. Tu vas rester dans cette position. Repose la tête si tu as besoin de détendre un petit peu les cervicales. Et ensuite, tu reprends. Petit oui avec la tête. Expire, glisse les côtes vers le bassin. Donc, on commence par le glissement des côtes vers le bassin. Ensuite, on cherche une rotation vers le genou gauche. Reviens milieu et repose la tête. Inspire, petit oui. Expire et rotation. Maintenant, on va le faire avec les jambes aussi. Si on peut rester sur cette option, comme on peut la faire évoluer un petit peu. Inspire, expire. Reviens milieu et repose. Inspire et expire. Reviens milieu et repose. Maintenant, on va le faire sans reposer la tête. Toujours l'option de revenir en arrière si c'est un peu compliqué. Inspire, expire, glisser. Maintenant, on maintient la flexion. On revient au milieu, rotation. Amorcez le mouvement avec le glissement des côtes vers le bassin. Ensuite, allez chercher vos rotations de la cage thoracique et non pas du cou. Inspire. Vous pourriez bien le sentir sur les obliques. Et on revient. Ok. Reviens milieu. Ok. Reviens milieu, last one. Reviens milieu. Et repose la tête. Very nice. Gardez les bras le long du corps ici. Et ce que je vais vous demander, c'est juste d'allonger, de reposer la jambe gauche doucement et d'allonger la jambe droite. On va juste stretcher et gagner un petit peu de mobilité au niveau de cette jambe. Presse vers l'avant et plie. On se prépare aux scissors et on commence d'abord à travailler la mobilité à l'arrière et allonge. Maintenant, allonge la jambe opposée sans le stretch ici au niveau des fléchisseurs. Et continue d'allonger 1 et 2 et 3 et 4. Allonge sur 5. Tu vas changer. Allonge maintenant la gauche. 1 et 2 et 3 et 4. Et 5. Et maintenant, allonge la jambe opposée. Étire bien, plante-la au sol. Et presse. 1. Allonge sur 2. Et 3. Et 4. Allonge, allonge. Et 5. Et very nice. À partir d'ici, reviens en position de départ. On va garder les mains le long du corps et on va chercher un shoulder bridge. Alors contrairement à ce qu'on a fait au début quand on a articulé la colonne pour monter une vertèbre après vertèbre et en descendant, en articulant, là cette fois-ci on va monter avec toute la colonne au neutre, shoulder bridge. Ici on va ramener les talons un petit peu plus proches du bassin et on reste, on inspire, on va connecter sa ceinture abdominale. On va serrer à l'arrière des cuisses, on va presser sur les talons et on monte avec toute la colonne au neutre, serre à l'arrière des cuisses.
Maintiens ta connexion abdominale. Évite de gonfler les côtes vers le haut. Détends les épaules. Ça fait beaucoup de choses. Et on expire, on repose le bassin sur le tapis. On reprend. Inspire. Expire. Un squeeze, un up. Inspire. Expire. Sentez que ça se détend au niveau des fléchisseurs. Inspire. Expire. Should feel good. Relâche ici. Serre ici et ici. Inspire. Et repose. Ok. Inspire. Expire. Monte. Reste ici. Maintenant, je veux une demi-pointe droite. Et on repose. Serré à l'arrière. Et le rapport entre le bassin et le sol reste le même. Donc, on n'essaie pas de baisser le bassin. Et on maintient la même distance entre les côtés et le bassin aussi. Et demi-pointe. Repose. Serre, serre, serre. Demi-pointe. Repose. Réveillez ces petits mollets. Demi-pointe. Et repose. Demi-pointe. Repose maintenant droite et gauche. Demi-pointe. Demi-pointe. Reste. Et repose. Et 2. Repose. 3. 4. Une dernière. Reste. Repose. Inspire en haut. Expire et repose directement à plat sur ton sacrum. Inspire. Expire et remonte. Reste ici. Maintenant, on va chercher à décoller la pointe droite du sol de quelques millimètres. Et on maintient sa stabilité. Serrez à l'arrière de cette cuisse et essayez de maintenir le même rapport entre les côtes et le bassin, entre le bassin et le sol. Reposez, changez. Inspire. Décolle l'autre jambe. Inspire. Expire, repose. Change. Expire, décolle. De quelques millimètres seulement. Repose. Stabilise. Décolle. Repose. Change. Décolle. Inspire. Expire, repose. Inspire. Expire, décolle. Inspire, expire, repose. Reste ici, inspire. Et repose. Very nice. Maintenant, on va aller chercher une modification du rollover. On reste ici. Toujours dans cette position allongée. J'inspire, je suis au neutre niveau de ma colonne vertébrale. J'expire, je vais me mettre en position imprimée. Je décolle ma jambe droite, je décolle ma jambe gauche. Very nice. Je reste dans cette position. Mes triceps, je les plante au sol. Je libère mes épaules. Je vais inspirer pour préparer. À l'expiration, je vais tout simplement essayer de décoller mon bassin du sol en contractant mes abdominaux et en ramenant mes genoux vers la poitrine. Et je ramène en inspirant. Expire. Et je peux rester là, comme je peux essayer de monter jusqu'au haut dorsal. Et je replace doucement. Et 2. Et je replace. Et 3. Et je replace. Et cette fois-ci, j'essaie d'allonger. Et je ramène. Et j'allonge. Je peux rester juste là. Comme je peux allonger. Vers l'avant. Je maintiens ma stabilité, j'inspire. J'expire un bas. Et j'allonge. Je cherche à raccourcir mes obliques pendant que je cherche cet allongement. Et une dernière fois. Inspire, puis repose la jambe droite doucement. Inspire. Expire et repose la jambe gauche doucement. Very nice. Maintenant, prends la jambe vers la poitrine et tu vas t'enrouler vers l'avant. Et on va chercher à ouvrir les jambes un peu plus larges que le bassin ici. Toujours la même chose que tout à l'heure sur le spine twist. Si vous êtes plutôt là, vous allez plier les genoux légèrement et rester dans cette position. Vous pouvez même le faire en position tailleur celui-là. On va ramener les paumes de main face à face ici. Et là, je vais commencer déjà avec juste les mains derrière la tête. Ce sera plus simple et ensuite on va le faire progresser. J'inspire, je commence juste avec une rotation de ma cage thoracique vers le côté. J'expire, je vais presser, je vais chercher une flexion vers l'avant. J'inspire, quand je remonte, je suis en rotation. Et je reviens. J'inspire, j'expire, je vais chercher une flexion vers l'avant. Je contracte mes abdominaux, je fléchis vers l'avant. Je remonte en rotation, je connecte mes obliques et je reviens. Alright, maintenant on va combiner. Inspire. Maintenant, quand je vais fléchir, je vais allonger un bras vers l'avant, un bras vers l'arrière. Je peux poser ma tête sur mon genou, je me redresse en rotation et je reviens. Je commence. Inspire, rotation. Expire. Je remonte en rotation et je reviens. Cette fois-ci avec les mains.
Inspire, rotation. Expire, flexion. Et à l'arrière, on va essayer juste de repousser une petite porte derrière. Et on va chercher à allonger. On redresse et on se replace. Inspire, expire. On revient et on allonge. On continue. Inspire, expire. Inspire et revient. Inspire et allonge. Redresse. Reviens dernière fois. Inspire, rotation. Expire, flexion. Inspire, rotation. Et reviens. Inspire, expire, allonge. Inspire, reviens. Et ramène. Very nice. Maintenant, on va passer sur le côté. On va venir s'allonger sur un bras. On s'allonge sur un bras. Et là, on ne va pas s'affaler. On va aller chercher à connecter ses abdominaux. Il faut aller chercher à garder un petit espace entre le sol. Enfin, ressentir ça en tout cas. Ressentir les petits espaces ici en connectant les abdominaux. On ressent qu'on peut garder un petit espace entre la table et le tapis. On reste dans cette position, on ramène les genoux légèrement vers l'avant. Et on maintient la main du devant, à titre décoratif devant, juste pour stabiliser un petit peu. On ne va pas chercher à s'agripper. Et on va décoller maintenant cette jambe. On va garder les deux pieds parallèles, ici, les deux genoux parallèles. Et on va juste allonger la jambe vers l'avant. On reste ici, on va faire un side kick. On inspire vers l'avant. On expire, on pointe et on serre à l'arrière des cuisses. On va éviter d'aller chercher à déstabiliser le bassin. Donc on maintient sa ceinture abdominale connectée et on ne va pas chercher d'extension au niveau de l'arrière du dos quand on envoie la jambe à l'arrière. On reprend. Inspire, kick up, and back. Inspire, expire, serre à l'arrière des cuisses. Devant et presse. Encore 4. Un squeeze back. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et restez ramené. Changez de côté. Et on y va. Le genou aligné avec la hanche. Allonge et reste. Inspire. Expire, un squeeze back. Maintiens ta connexion abdominale. Et 3. Et serre. Encore 4. Et 3. On ne se désaxe pas. Et 2. On maintient le parallèle entre ses genoux. Et 1. Et ramène. Very nice. À partir d'ici, venez vous replacer encore une fois dans cette position. Vous allez ouvrir. Pliez légèrement les genoux. On va chercher un spine stretch forward. On inspire. On peut le faire ici pour chercher plus de redressement. On peut le faire avec les jambes tendues. Inspirez. Expirez. Relâchez vers l'avant. Cherchez la connexion abdominale pour le redressement à partir du coccyx. Bas du dos, milieu du dos, replace. Et encore. Inspire. Expire. Inspire. Et remonte. Ok. Et marche avec les doigts. Relâche. Inspire. Redresse. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Et redresse, agrandis-toi. Et on va venir se replacer sur le côté. On va venir se replacer. À partir d'ici, on va aller chercher à travailler un petit peu son équilibre. On reste un petit peu à l'arrière des ischions. On décolle la jambe droite, position tablette, puis la jambe gauche, position tablette. On reste ici, on va chercher juste l'extension d'une jambe à la fois. On inspire, on maintient la connexion abdominale. On expire, on essaie d'allonger la jambe droite. Et on ramène. Et gauche. Et droite. Et ramène. Libérez les épaules. Gauche. Encore 4. 3. 2. 1. Maintenant, on essaie les deux à la fois. Et on ramène. Encore une fois. Et on ramène. Encore 2. Maintenez la flexion. Encore 1. Pliez. Reposez jambe droite. Reposez jambe gauche. Et maintenant, passez sur le ventre.
On va aller chercher un swan dive ici. Même position qu'avec laquelle on avait fait le breaststroke prep tout à l'heure. On garde le nez en contact avec le sol. Cette fois-ci, on va ouvrir les jambes un peu plus larges que le bassin. On va les garder connectées. On maintient sa sangle abdominale connectée ici. On inspire, on prépare. On stabilise ses omoplates. On expire, on décolle. On serre ses fessiers. Et on monte aussi haut qu'on peut maintenir la stabilité. On ne va pas aller là. On va garder une bonne stabilité ici. On remonte. Inspire, maintenez la sangle abdominale connectée. Expirez, replacez-vous. On fait ça encore 4 fois. Inspire. Expire, monte. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Inspirez. Sentez les muscles posturaux travailler ici pour vous faire monter. Inspire, reste. Expire et relâche. On va toujours chercher d'abord cette connexion abdominale. Plancher pelvien transverse activé et ensuite monte. Inspire. Expire, replace. Last one. Inspire. Expire, décolle la tête dans l'allongement du dos. On ne monte pas avec les cervicales. On reste ici, on inspire. Et tout de suite, on va venir croiser les mains sous le front. On va rester ici, on va travailler juste l'extension au niveau des hanches. Inspire. En maintenant les os du bassin, pointant vers le tapis, je décolle légèrement. Je cherche à travailler la chaîne postérieure de mes cuisses. Et je replace. Inspire. Et je décolle la jambe gauche. Je fais attention à ne pas désaxer mon bassin. Encore 4. Et je replace. Encore 3. Et je replace. J'expire. Et je replace. Et j'expire. Et je replace. Last two. Décolle. Et ramène. Inspire. Expire. Et replace les mains de part et d'autre de tes épaules. Tu repousses le sol avec tes mains. Cherche un stretch ici. Relâche. Inspire. Par l'arrière et les côtés de ta cage thoracique toujours. Expire. Redresse. Et viens te mettre en position 4 stretch. Ici, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, les doigts bien écartés. On va aller chercher juste un petit peu de mobilité pour commencer. Je vais inspirer, je vais préparer. À l'expiration, je vais contracter mes abdominaux et je vais essayer d'éloigner les os du bassin de mes fémurs au maximum, sans chercher de tension au niveau de mes trapèzes. Et ensuite, je vais chercher une extension en creusant, en traçant une petite cuillère au niveau du bas du dos. Je vais essayer d'aller chercher cette extension et ensuite chercher ma flexion. Et on inspire. Et on expire encore une fois. Et on inspire. Et on va juste venir se replacer au neutre ici dans cette position. On reste ici. Je vais inspirer pour préparer. À l'expiration, je vais imaginer que j'ai du sable devant moi. Je vais venir glisser ma main dans ce bac à sable. Je vais monter et je vais essayer de tout maintenir au neutre. Il n'y a rien qui bouge. Et je replace la tête dans l'alignement du dos. We don't drop it. Et ensuite la gauche. Et je ramène. Et droite. Et je ramène une modification du swimming. Et gauche. Et ramène. Encore droite. Et je ramène. Je maintiens ma sangle abdominale connectée. Et je vais avec ma gauche maintenant les jambes. Je vais glisser ma jambe droite à l'arrière. Et je vais essayer de ne pas désaxer mon bassin. Je ne vais pas là, je vais aller là, chercher à monter aussi haut que mes os du bassin, reste pointant vers le tapis. Et j'y vais avec la gauche. Je resserre à l'arrière. Et droite. Et je ramène. Toujours le même pattern de respiration. Et gauche. Maintenant, je vais combiner droite et gauche. Bras droit, jambe gauche. Expire. Inspire, ramène. Expire. Inspire, ramène. Encore. Et ramène. Et gauche. Et ramène. Very nice. Restez ici. Replacez le bassin sur les talons. Arrondissez le dos. Redressez-vous. Et very nice. On va venir se mettre en position tailleur. On termine avec une légère flexion ici. On inspire. Juste un petit cool down. Expire. Relâchez vers l'avant. Inspirez. Redressez-vous. Et cherchez une extension. Replacez-vous. Montez le bras vers le plafond. Cherchez une flexion latérale qui fait du bien. Et changez. Inspire. Expire. Côté. Replacez-vous et merci d'avoir suivi ce cours et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.